Je voulais m'adresser ce matin aux dirigeants des pays de l'AES. Vous savez, toute l'Afrique a cru à la révolution que vous menez dans vos différents pays, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Quand vous êtes venus, vous nous avez promis de libérer l'Afrique du colonialisme et du néocolonialisme et être ainsi les guides de la libération de l'Afrique. Le peuple africain vous a cru, le peuple africain vous a soutenu. Cependant, pour les défenseurs de la culture tels que moi, votre révolution commence à poser quelques interrogations que je vais soulever ici. La première interrogation que je me pose, est-ce qu'on peut réellement se libérer de la France et être pleinement dans l'islam? C'est la première question que je me pose. Parce que quand j'observe le Niger, c'est un pays qui a été islamisé depuis l'an 663. Ce pays a été islamisé. 99% de la population nigérienne est musulmane. Mais selon les données de la Banque mondiale, le Niger fait partie des pays les plus pauvres. Et ça se voit même en termes d'infrastructures et autres. Vraiment, c'est compliqué. Le niveau de vie est très bas. Pourtant, c'est un pays qui est pratiquement à 100% un pays musulman. Deuxièmement, le Mali. 95% voire 96% de la population est musulmane. Troisièmement, vous avez le Burkina Faso. 60 à 65% de la population est musulmane. Les dirigeants viennent nous dire qu'ils ne veulent plus la France, ils ne veulent plus les États-Unis. Ils combattent la France et ils combattent les esclaves des palais. Mais on remarque que la plupart des dirigeants de l'AES sont des musulmans. Ils portent des noms musulmans. Ils participent aux fêtes des musulmans. Les vendredis, ils sont dans les mosquées. Est-ce que vous êtes venus réellement pour libérer l'Afrique du néocolonialisme? Ou bien c'est juste un changement des maîtres que vous avez opéré? C'est-à-dire, on ne veut plus la domination française, mais on veut être les esclaves des Mélékites, des salafistes et toutes les confréries musulmanes qu'on peut observer dans vos différents pays. Ça, c'est la première question qu'on se pose, parce que dire qu'on est des révolutionnaires, on chasse le colonialisme et le néocolonialisme, ben on ne peut plus porter des noms des colons, surtout pour les dirigeants. Les dirigeants ne peuvent plus prier dans les religions des colons. On doit changer de religion. Donc la chose qui devait être faite, c'était de venir casser toutes les mosquées, l'islam et autres, et revenir à nos religions. Les systèmes éducatifs, que ce soit au primaire, au secondaire et à l'université, devaient être complètement changés. Dans vos gouvernements, on devait avoir que des africanistes, donc pas des musulmans, pas des francs-maçons, juste des africanistes. Mais on constate tout le contraire. On chasse la France, c'est bien, les Français sont manipulateurs, les autres sont des ceci, cela, mais la population est islamisée, les dirigeants sont islamisés. Dans le gouvernement, ce sont les confréries musulmanes et les francs-maçons qui tiennent les rênes. Vous vous prosternez devant les imams qui sont des salafistes et autres, envoyés depuis l'Arabie Saoudite, qui font la prêche ou qui conduisent la prière. Et on voit des dirigeants révolutionnaires qui s'agenouillent devant les musulmans. La vraie question qui se pose, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous tromper? Vous avez juste changé de maître. C'est la question qui se pose aujourd'hui. Parce que quand on voit les failles de la révolution, ben la première faille, c'est la religion. Il y a quelques jours de cela, le ministre de la Défense a été tué chez lui. Celui qu'on visait, c'était le président. Mais les terroristes que vous combattez, eux, ils sont aussi informés. Ce sont des gens qui ont des licences, des masters et autres, qui ont fait de la recherche, qui connaissent. S'ils trouvent que dans votre révolution, il y a des failles, mais tout de suite, ils savent que ceux-là, ce sont des hypocrites, parce que la véritable révolution doit être sans faille. Quand on vient, on fait une table rase de ce qui existait et on recommence un nouveau départ. Et là, vous ne trouverez pas de failles. Mais des pays qui sont à 99% islamisés, qu'est-ce que vous attendez? Les premières failles viennent de vous, puisque le président est musulman. Facilement, on peut, en étant auprès du président, avoir toutes les informations, aller donner aux terroristes pour vous tuer. Je commence à me questionner sur la révolution de ces différents pays-là. Parce qu'on ne peut pas voir les terroristes ne peuvent pas voir toutes ces informations-là.
Non, c'est bien d'accuser le Bénin, c'est bien d'accuser la Côte d'Ivoire, c'est bien d'accuser, mais en interne, les pays en interne. Vous-même en tant que dirigeant en interne. Parce que accuser la Côte d'Ivoire que ce sont eux qui financent les terroristes, d'accord. Accuser le Mali que ce sont eux qui financent les terroristes. Mais vous-même, vous êtes de la religion des terroristes. Vous-même, vous êtes de la religion de ces terroristes-là. Vous partez dans les mosquées des gens qui financent le terrorisme. Le système éducatif, il est calqué à 99% des pays terroristes. Le système universitaire, calqué à 99% des pays terroristes. Les systèmes de gouvernement, ça commence à soulever des questions du côté des Africains révolutionnaires. Ne prenez pas mal mon intervention, mais je mets juste ici ce que tous les Africains se posent. Est-ce une véritable révolution que vous menez ou juste un changement des maîtres? Voici la question que j'ai soulevée. Que les ancêtres nous guident et qu'ils nous donnent des bons conseils pour l'espoir de l'Afrique.